n'ont pas dit, je ne suis pas un corps diplomatique. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des organisations internationales? Oui, mais l'Union africaine, que j'ai la représentante qui est à Bangui, je l'ai rencontrée ici, et bien d'autres organisations internationales. Mais Elle vous a dit quoi? non, mais elle connaît la situation au pays. Elle-même a été agressée, pillée et autres. Elle connaît bien la situation. Qu'est-ce qu'il peut dire? C'est le chaos à Bangui. C'est la presse qui joue le jeu pour améliorer l'image du pouvoir en place, qui dit il y a ceci, il y a cela. Mais nous-mêmes, nous sommes en liaison avec la population, nous savons ce qui s'y passe. C'est tout. On va peut-être sortir par là, Monsieur le Président. Si vous aviez un message à adresser à vos compatriotes et à vos partisans qui sont restés à Bangui, ce serait lequel? C'est celui de leur dire que je n'ai pas abandonné mon pays, je n'ai pas abandonné le peuple centrafricain. Je prends des contacts par-ci, par-là pour expliquer à l'opinion internationale ce qui s'y passe, que le peuple centrafricain prenne courage pour résister à tout ce que Séléka est en train de commettre comme dégâts dans le pays. Et à la longue même, organiser une désobéissance civile face à tout ce que nous constatons depuis leur arrivée. Et donc, vous vous considérez toujours comme le président de la RDC? C'est inévitable dans la mesure où j'ai été démocratiquement élu à 2 reprises. Qu'est-ce qu'on me reproche? En mon âme et conscience, je ne me reproche rien. J'ai travaillé pour le pays pendant 10 ans. Tout le monde est témoin. La communauté internationale est témoin. Nous avions ouvert notre diplomatie envers tous les pays épris de paix, de justice, de démocratie, de bonne gouvernance et tout. Qu'est-ce qu'on nous reproche si ce n'est que c'est des assoiffés de pouvoir qui ont voulu à tout prix avoir le pouvoir et ils sont arrivés. Et au lieu de vouloir construire le pays, ils sont en train de détruire le pays. Alors je me pose bien la question, quel est le but recherché de leur action? Puisqu'ils mettent le pays à feu et à sang, à sac, chasse aux sorcières et autres, tout. Mais comment vont-ils construire le pays? Là, c'est uniquement les musulmans qui composent la majorité du gouvernement. Et le reste des Centrafricains, qu'est-ce qu'ils diront? Qui va construire le pays? Le nouvel enfant de Bangui a dit que le pays va rester laïque. C'est ce qu'il dit, mais dans la pratique, c'est le contraire. Je vous prierai de vous rendre à Bangui. Vous avez l'habitude de vous rendre à Bangui, vous connaissez, vous avez vu la beauté de la ville et autres, tout. Allez constater la situation actuelle. Vous-même, vous ferez la différence. C'est ça. Et pourtant, il s'appelle Michel, le nouvel empereur, comme tu dis. Il a pour prénom Michel. Oui, mais vous savez, il y a des pays où encore des gens prennent le prénom occidental, mais qui restent musulmans dans la pratique de leur... Cela n'empêche pas quelqu'un de pratiquer la religion qui lui convient. Monsieur le Président, merci de nous avoir réservé l'exclusivité de cette sortie médiatique. Merci, Nous merci. remercions parce que David et moi, c'est un honneur que vous nous avez fait. Et pour nos téléspectateurs surtout, nous serons sortis avec David, ajouter quelque chose. Merci. Nous pensons avoir dit ce qu'il fallait dire et que l'opinion puisse juger dans tout ce qui se passe en République centrafricaine, ce pays qui a tant souffert et qu'on continue à maltraiter. Et aux yeux de la communauté internationale, c'est un pays qui est abandonné à son triste sort. Nous souhaitons beaucoup de chance. Courage, Monsieur le Président. Merci.
dans votre quête pour le retour à la légalité constitutionnelle. Ok.